Bonjour tout le monde. Alors je reviens ici afin de répondre à nos chers politiques du Parti Socialiste, Monsieur Paul Magnette, sur les intégristes musulmans que nous serions censés être parce que nous nous opposerions à l'Evras et parce que justement on n'a pas le droit au chapitre lorsque vous êtes musulmane, toujours stigmatisé de radical, tout simplement parce qu'on ne partage pas le même avis que vous. Et ce qui me porterait donc préjudice serait donc ma religion ou le fait que je me châle les cheveux. Et puis, certaines femmes qui se croient vraiment très féministes et qui nous vendent l'ultra-féminisme, moi ça ne me pose pas problème, vous voyez, mais je ne me soumettrai pas à vos injonctions. Je continuerai d'informer le peuple, que je sois voilée ou non. Je suis totalement libre de me voiler ou non. C'est non sur vos injonctions, mais je vous montre qu'il n'est que de mon propre fait. Et puisque pour vous, les femmes dignes de respect seraient des femmes, finalement, dont on assimile la liberté à l'intensité du maquillage ou de leur chevelure. Être libre, ce n'est pas se maquiller. Être libre, ce n'est pas non plus se déchaler. Mais puisque vous êtes tellement dans la superficialité, on vous sert ce que vous voulez voir, mais c'est pas pour autant qu'on ne continuera pas le combat. Et donc, je voulais donc vous partager, comme vous savez, j'ai écrit un livre, donc depuis entre 2017 et 2018, j'ai publié le premier tome sur Amazon, et vous pouvez le lire gratuitement sur la plateforme Calameo. Et la première version aussi le tome 2, la première partie. Donc j'avais des choses que je voulais vous dire à tous. Je continuerai le combat contre l'éducation sexuelle des petits. Et je ne me soumettrai à personne. Vous entendez? Je ne me soumettrai à personne. On veut du factuel, on veut de la probité intellectuelle et surtout, du professionnalisme, ce que vous n'êtes pas, ce que vous n'êtes nullement au Parti Socialiste. Et même ailleurs d'ailleurs. Il y a beaucoup de politiciens qui parlent trop et qui ne maîtrisent aucun de leurs sujets. Par contre, Monsieur Paul Magnette, il me semble que vous ayez dit qu'enfin la police, que la police, on a su identifier que c'était des islamistes radicaux qui auraient mis le feu aux écoles. Je ne vous ai pas vu vous lever autant. Le fait que les monuments de la place du Mont des Arts aient été vandalisés par les ultra-féministes en invectivant les personnes qui protègent la vie et qui estiment que la vie est importante. On parle de dignité humaine et de la vie, qui ont vandalisé les monuments au Mont des Arts en disant mettez l'IVG dans la Constitution. Et les pro-vie est égal à des assassins. On ne vous a pas entendu, ni vous, ni votre parti socialiste, ni tous les autres, dire et condamner cette vandalisation des lieux et des monuments. Donc, nous ferons notre manifestation ce dimanche en tant que parents. Nous nous levons, ni droite ni gauche, c'est le parti des parents ici. Et donc, il y a des choses qu'on voulait vous partager à ceux qui sont justement que dans la simplicité et le simplisme. Le simplisme. Je vais vous parler, on va parler une bonne langue. La même langue. Et si vous ne comprenez pas, on va vous déboucher les oreilles, vous le comprendrez d'une manière ou d'une autre. Ça sera aussi dans les urnes. Et pas que.
Alors, on y arrive. Nos grands-mères d'avant 68. Un instant. Je parlais aussi de la France, donc ici, puisque je suis franco-algérienne. Ouais, on va commencer, on va faire un peu de lecture aujourd'hui, histoire de vous remplir un peu la cabeza. La France profonde. Je fais partie de la France profonde, celle qui l'a construit au quotidien, de près comme de loin, devant ou derrière la scène. Oui, je suis française et patriote, bien plus que ces hauts gradés de la Légion d'honneur, en tout cas, dont le seul mérite est d'avoir pondu de simples chansons, ou que ces nouveaux arrivants, forts du bel accueil français qui leur a été réservé et qui se permettent aujourd'hui de me cracher dessus. Tel ce monsieur Mohamed Sifawi, je remettais dans le contexte, qui certes mène de nobles combats comportant toutefois des points sur lesquels je diverge. Dans son ouvrage Une seule voix, l'insoumission, je lis de cet homme arrivé hier en France que le châle que j'arbore, moi qui suis pourtant du terroir, est une aberration, une régression. Oui, vous, monsieur, qui êtes venu hier, vous venez me faire la leçon chez moi. Vous dites que la France a une très grande capacité d'absorption pour ses nouveaux enfants. Permettez-moi d'être jalouse d'entendre cela, d'avoir à le lire et d'en ressentir un haut le cœur, quand moi, fille légitime, on fait tout pour m'exclure de mon pays, me livrant une bataille sur mon propre sol. Je garderai mon châle, et l'on fera avec. Que je l'enlève ou que je le mette. Vous avez été médiocre et vous avez voulu vous faire plus français que les Français eux-mêmes, ayant eu la décence de se taire face au deuil de Madame Latifa Ibn Ziyaten, qui venait de perdre son fils, un jeune homme qui avait servi la France jusqu'à son dernier souffle. Vous n'en avez rien fait. Il vous importait juste de critiquer son voile, et avez même rajouté du cynisme à vos propos frondeurs, en lui refusant la légitimité d'incarner la démocratie ou la représenter, tout comme nous font nos chers partis de gauche, parti socialiste, n'est-ce pas, en Belgique. Rien que pour cela, je vous dirais d'aller vous faire cuire un œuf, et ce mille fois, je reste encore poli. Mes camarades de classe français ainsi que leurs familles, je les ai connus bien avant vous, en France, pendant que vous étiez en Algérie. Vous souhaiteriez me soustraire de la tyrannie des uns pour que je tombe dans la tyrannie de vos interprétations. Est-ce donc cela? Oui, j'en ai assez, qui de plus est, même dans ma propre famille, où tout le monde dit en réalité que le problème, c'est le voile en fait. Un bout de ciel me tombe sur la tête chaque jour. Ah, c'est juste un petit, hein. Oui, au passage, on confond tout. Au passage, le soumission de Michel Houellebecq, je l'ai lu aussi. J'ai vraiment été étonné que ce livre fasse autant de tapage. Du reste, cet écrivain a plus l'air d'un islamophile obsédé par le cul qu'un islamophobe qui aurait juste peur de perdre la vie superbe qu'il aurait eue avec sa Myriam et ses escort girls, racontant ses émois dans les plus brefs détails. J'en ai eu le cœur soulevé, et même éprouvé du mal à le lire, tant j'ignorais si j'avais entre les mains un véritable roman fictif d'anticipation ou l'œuvre d'un pervers sexuel, grand amateur de porno. On ne s'en sort plus entre ces histoires de putes, sodomie et de boutons à gerber. L'auteur a montré par son génie toute la laideur d'un être humain au stade animal. Je lui dirais juste de continuer à manger ses sushis pour draguer les filles, lui qui a l'air de plus aimer les musulmanes, objet de ses fantasmes les plus inavoués. Eh oui, encore un pervers amoureux qui nous traque. Son texte est tout aussi révolutionnaire, il y exprime juste une inquiétude mêlée d'une fascination. Au final, j'ai été très déçu de ce livre, tant vanté, tant décrié par les chroniqueurs qui nous le vendaient comme une apocalypse littéraire, sociologique, en termes de révélation. Alors que le reflet d'une vie pareille, qu'elle soit réelle ou fictive, non merci. Autant être la Quasimodo de la ville à qui on lance des pierres. Quoi qu'il arrive, on me demande toujours de me soumettre.
On se fiche de la violence qui m'est infligée lorsque l'on m'impose de retirer mon châle, que ce soit pour obtenir un travail, pour devenir fonctionnaire ou autre. Oui, on s'en fiche pas mal de la violence croissante à laquelle je suis confrontée. Les autres sont l'essentiel, en aucun cas ta petite personne, enfin voyons Radia. En révélant ces faits au lecteur, je ne veux punir personne. Je souhaite juste qu'ils comprennent en profondeur ce qui leur échappe. Plein de choses à dire. Je vous lis quelques extraits, je ne vais pas tout vous lire. Mais je voulais revenir. Alliance LGBT, ultraféminisme, athéisme radical, autant de victoires gagnées par l'intégrisme laïque. Laïcité. La laïcité de la République est un concept qui reconnaît tous ses enfants et n'est en rien incompatible avec les convictions des uns et des autres, puisqu'elle leur accorde à chacun un espace où s'exerce leur culte et expression. Elle garantit aussi que les convictions religieuses n'empiètent pas sur les convictions philosophiques et morales des autres, et vice-versa. Tout comme le droit des homosexuels devrait s'arrêter là où commence le droit des familles nucléaires. Cela ne fait en rien de nous des homophobes. Toutes ces terminologies empêchent les vrais débats intellectuels et citoyens de se construire. Toutes ces terminologies sont devenues des fourre-tout pour mieux museler la population de part et d'autre et créer plus de frustration entre citoyens. Toutes ces terminologies, voilà, je l'ai dit. Les seuls gagnants sont ceux qui nous dirigent pour avoir fait en sorte de nous habituer à mettre nos propres muselières. Civisme public, c'est ça dont je voulais. Vous souhaiteriez nous faire croire que la France était cela? Pensez-vous que les grands-mères et mères françaises de 1950 s'habillaient et se comportaient presque comme des prostituées? Trop en décalage avec cette évolution fulgurante des mœurs, il est bien trop facile de blâmer les seuls musulmans. Or, beaucoup de nos concitoyens vont dans ce sens. D'emblée, ils les blâment, les trouvant trop rétrogrades, comme si le fait de s'habiller très court, plus que court même, certifiait un quelconque progrès, alors que cela trahit bien plus de la bêtise et un quotient intellectuel au bord de la déficience. C'est à se demander même si certains compensent le manque d'intelligence par un surplus de nudité. Je ne dis pas que celles qui se dénudent sont trop bêtes, mais qu'indéniablement elles aiment faire les connes. Si vous avez entre 15 à 20 ans, vous vous cherchez, et c'est largement compréhensible. Mais lorsqu'on dépasse les 25 ans, cela relève de l'immaturité et du désordre. C'est tout aussi valable pour les hommes, la femme pécheresse, ce n'est pas ma tasse de thé non plus. Il faut être un minimum cohérente, mes chères concitoyennes de tous bords. On ne peut pas faire les connes et exiger du respect quand même. Il faut être logique, il ne faut pas s'habiller en montrant l'arrêt de ses seins ou de ses fesses et se plaindre que les hommes nous harcèlent, les accusant de vous importuner. Il y a, il me semble, une limite raisonnable à ne pas dépasser, qui est d'ailleurs inscrite dans le code pénal, pour éviter l'atteinte à la pudeur. Seulement, cette loi n'est pas respectée parce que les policiers ne verbalisent pas. C'est tout simplement de civisme public dont il est question. Il y a des familles, des enfants et des mineurs dans les rues. On ne peut faire abstraction de cela. De plus, nous violons moralement les enfants en permanence par nos mauvais comportements en ville, s'il ne s'agit pas même des mœurs décadentes chez certains, et c'est là d'ailleurs que le bât blesse, car nous ne les laissons pas grandir sainement, on grille délibérément les étapes. Comme si être discret ou se livrer à des débats en privé relèverait d'une idée insurmontable, et qu'au nom de la liberté, nous disposerions du droit d'infliger aux autres des choses qui relèvent de l'intime. Seulement, nous ne sommes pas des animaux, il faut pouvoir se tenir un minimum correctement. Hélas, dans les rues, cela est devenu depuis bien trop longtemps un vrai zoo. Même les adultes, parents et grands-parents sont devenus des missionnaires. Il faut relever la barre. La décence est de rigueur lorsque l'on prétend être des individus civilisés. Ce ne sont pas aux enfants de faire la loi, c'est aux parents de se reprendre. Ce devoir de civisme incombe aussi à l'école et donc à l'État, qui malheureusement leur inculque des valeurs de dépravation
ne serait-ce que par les émissions que transmettent les chaînes publiques nationales, payées par nos impôts avec leur encouragement ou directive. Nos grand-mères françaises d'avant 68. Les femmes des anciennes générations avant 68 étaient toutes élégantes et classes, et avaient encore de la décence pour laisser leur jupe ne pas dépasser le dessus des genoux. On a tout mélangé. La liberté de la femme d'être considérée comme un être à part entière qui pourrait prendre des décisions sociétales et travailler tout autant que les hommes se confond avec le droit d'avoir à se dénuder un maximum, de vivre une sexualité débridée et dissolue, et finalement d'avorter, non, disons-le crûment, le droit de donner la mort. On ne peut parler ici simplement de féminisme, car dedans il faut savoir distinguer deux tendances, à savoir le féminisme en lui-même et l'ultra-féminisme dont se revendiquent les femmes qui souhaitent avoir le dernier mot sur le droit de vie et de mort à donner aux fruits de leurs entrailles. Quant aux hommes, ceux d'avant avaient encore de la courtoisie envers la femme et osaient s'engager dans le mariage en lui assurant une protection. Ils étaient alors bien plus virils et classes que les nouvelles générations. Les propagandistes de l'ultra-féminisme nous voient comme des conservateurs. Sémantiquement, c'est une manipulation qui vise à voir les choses de manière péjorative. Le terme conservateur amène à l'idée que nous chercherions à être contre un soi-disant progrès, nous reléguant de manière imagée à celui d'une conserve qui aurait fatalement une date de péremption, donc un discours périmé. La réalité est que nous ne sommes pas des conservateurs. Non, pas des conservateurs, mais des préservateurs de la vie et de l'équilibre. En cela, il y a une énorme nuance et il faudra en tenir compte à l'avenir. Que les médias pensent donc à changer de sémantique, car les médias doivent relater la réalité et ne pas nous imposer la leur pour changer la tendance de la société. Ceux qui disent que la défense de nos opinions ne résulte que de nos seules convictions religieuses sont en réalité dans le déni de la loi, puisqu'une législation existe bel et bien en France, je parlais de la France, de la Belgique, vous comprenez, pour sanctionner les atteintes aux mœurs et à la pudeur. Parce que les policiers n'ont pas assez sévi face aux multiples contrevenants, la majeure partie de la population s'est mise à son aise, croyant que tout lui était acquis et open bar. Si, à vous de lire le code pénal. Je ne suis personnellement pas responsable de votre méconnaissance, vu que nul n'est censé ignorer la loi, qui s'est manifestement institué les règles minimales de civisme public, à savoir les différents articles anciens comme nouveaux et non exhaustifs, tels le 331 comme le 222 du code pénal français, sur l'atteinte à la pudeur et des agressions sexuelles non consenties. Alors, je parle ici de pornographie, chaîne publique de télévision, on banalise la violence. Je réponds ici à M. Éric Zemmour, entre autres. Lâcheté et responsabilité des encadreurs sociaux et médias et théorie du genre. Il reste 2%. Aider des médias, les jeunes adultes de l'époque en fermant sciemment les yeux ne sont... Je prends à la volée parce que je parlais de comment la violence s'est instituée par la drogue, par l'alcool et tout ça. Aider des médias, les jeunes adultes de l'époque en fermant sciemment les yeux ne sont pas étrangers à ce déclin des mœurs. Dans de nombreux foyers, la pression populaire s'est répercutée sur les honnêtes pères pour qu'ils n'eussent plus rien à dire de la libération de leurs filles, et souvent, ils n'avaient d'autre option que de fermer leur gueule, car se faire taxer d'arriérés, de vieux jeux, de machos, d'anormal, était bien plus mal vécu, même s'ils avaient l'impression qu'on leur arrachait leur cœur à chaque fois qu'ils devaient se taire, si par malheur un aventureux s'amusait avec leurs filles. Dès lors, combien ravalèrent leurs vomis et mordirent sur leur chic. Là-dessus, Éric Zemmour n'a pas totalement tort. On a voulu faire de nos hommes des PD et ne plus les rendre protecteurs. Ne soyez pas choqués, on m'appelle bien Belphégor ou sac poubelle. Il n'y a pas de souci, cela ne me dérange pas. Ces propos viennent même d'homosexuels, figurez-vous. Par ailleurs, beaucoup d'entre eux ne manquent pas d'arrogance. Il est vraiment temps de remettre de l'ordre dans ce gros bordel et cette anarchie que vous nous vendez. Ne vous avais-je pas prévenu au prélude de cet ouvrage, en guise d'avertissement au lecteur, qu'il y aurait zéro censure. Peuple sodomite et décadence. Pour que ce soit clair et sans équivoque, un homme qui sodomise une femme est un pédé qui se cache en utilisant la femme comme alibi. Qu'on se le grave bien dans les esprits. L'humiliation infligée aux femmes de par cette pratique immonde
que l'on essaie de nous vendre comme un progrès est vraiment pousser le vice à l'extrême. Je me demande toujours comment arrive-t-elle encore à leur parler. Braver tous ces interdits sous prétexte d'avoir peur d'être pris pour des puritains, des noms modernes n'a aucun sens ni argument solide. La dignité de femme, d'être humain est complètement bafouée. La pornographie y est pour beaucoup. Il y a même des musulmanes qui, sous couvert de tabou, supportent des maris dits musulmans qui leur font subir ces calvaires. Vous voyez que tout le monde prend en toute équité chez moi. Donc, commencez pas, vous n'allez pas jouer avec nous droite-gauche. On va tout droit, nous. Donc maintenant, ici, je parlais de l'Evras, de la Belgique notamment. Les promoteurs de l'homosexualité et leurs lobbies sont installés à des postes clés au niveau de l'audiovisuel, notamment au CSA en Belgique, avec M. François Massos-Foulien comme responsable de la communication et qui est en même temps l'initiateur de la Gay Pride de Bruxelles. Sous prétexte que monsieur était un bébé éprouvette d'un couple de lesbiennes, on devrait tous fermer nos gueules. Depuis, tout s'est accéléré, nous nous retrouvons à débattre sur le droit à l'adoption et sur la GPA. J'ai eu même un témoignage un jour d'un père de famille qui m'expliquait que son enfant lui avait été retiré par le SAJ et avait un couple d'hommes homosexuels. Il en était totalement atterré. Coupé parce que il y a plus de batterie, je suis en train de le charger en même temps où je vous parle. Donc, je vous ai lu une partie du livre, de ce que j'avais à dire, et là, moi je réponds ici à monsieur Paul Magnette et à tous ceux qui aiment nous stigmatiser. Nous continuerons à nous lever contre les races. Et je donne rendez-vous aux familles, aux parents, pour la protection de nos enfants. On a notre mot à dire, ok? C'est clair? Net? Précis? Ça va? Vous avez kiffé? Vous avez vu mes cheveux? Bah dites-leur adieu maintenant. Yallah. C'est clair? C'est bon? C'est bon? Vous avez refroidi? Vous êtes bien? C'est bon? Le message y passe mieux? Il est clair dans vos KBSA ou il est pas clair? On est là pour nos enfants. Et moi je suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit. Je suis en train de vous dire que je suis libre. Que ça ne dépend que de moi. C'est clair? Cet aspect-là. Et c'est pas sur ce plan que l'on se bat. C'est sur le plan pour la santé de nos enfants. Pour nos enfants. En tant que parents. Et vous ne nous utiliserez pas ni droite, ni gauche. C'est le parti des parents ici. Donc rendez-vous ce dimanche, 14h, place Albertine. Evras, dégage de nos écoles. Bonne journée.